Madame, messieurs, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Décryptage sur Africa 24. Aujourd'hui, nous recevons le général Francis Béhanzin, commissaire paix et sécurité de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. Il est membre du comité d'experts ayant dirigé du 17 au 19 novembre 2021 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, la 41e réunion ordinaire des chefs d'état-major de la CEDEAO. Aujourd'hui, nous analyserons avec le général Francis Béhanzin la stratégie paix et sécurité de l'espace CEDEAO, notamment en matière de lutte contre la piraterie maritime et la menace terroriste dans le golfe de Guinée. Général Francis Béhanzin, vous avez participé à la 41e réunion ordinaire des comités des chefs d'état-major de la CEDEAO. Quelles sont les décisions majeures au terme de cette assemblée? Vous savez, le comité des chefs d'état-major, c'est une institution qui est un premier pan de l'architecture de paix et de sécurité de la région. Donc, de temps en temps, nous les réunissons de façon périodique pour évaluer la situation sécuritaire, la défense de nos territoires et la sécurité de nos citoyens. Durant cette assemblée, une partie des discussions a porté sur la lutte contre la piraterie maritime et la menace terroriste dans le golfe de Guinée. Quelle est la stratégie mise en place par la CEDEAO pour relever ces défis? Pendant 48 heures, les chefs d'état-major de la marine se sont réunis pour se pencher sur l'opérationnalisation de l'architecture de sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Vous savez que cette architecture a été déjà définie depuis 2014 par les chefs d'État de la CEDEAO, ici même en Côte d'Ivoire à Yamoussoukro. Et de cette stratégie de sécurité maritime est issue ce que nous appelons l'architecture de Yaoundé. L'architecture de Yaoundé qui a mis en place sur le plan interrégional, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, un centre interrégional de sécurité maritime basé à Yaoundé. Ensuite, pour l'Afrique de l'Ouest, de façon spécifique, nous avons un centre régional de sécurité maritime qui est basé ici à Abidjan et 4 centres zonaux qui regroupent les pays en fonction de leur proximité, de leur accès à la mer et de leur non-accès aussi à la mer. Nous avons passé en revue l'opérationnalisation de ces centres de sécurité maritime pour lesquels chacun des États envoie des personnels internationaux pour suivre le mécanisme de prévention de la piraterie en mer, de la pêche illicite en mer. Donc cette première réunion des chefs d'état-major de la marine, après celle qu'ils ont eue à Abuja en 2019, a fait le point de l'opérationnalisation et des difficultés de mise en route effective de cette architecture de sécurité maritime. Avez-vous un bilan chiffré de vos actions et des moyens mis en place pour lutter contre ce phénomène? Bilan chiffré, c'est les transports maritimes qui peuvent nous le dire. L'année dernière, il y a eu une hausse des activités pirates sur nos eaux maritimes, mais cette année, avec des actions conjuguées de nos marines, ça a beaucoup baissé. Je ne puis vous donner des chiffres exacts, mais renseignez-vous auprès des transporteurs maritimes. Vous verrez que nos eaux territoriales sont mieux sécurisées, nos eaux maritimes dans le golfe du Guinée sont mieux sécurisées pour les importations, les exportations, tout ce qui se fait par le transport maritime international. Les chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont adopté en 2014 une stratégie de sécurité maritime qui devait permettre la mise en place de structures pour gérer la sécurité maritime. Pouvez-vous nous décrire de manière précise les actions entreprises pour atteindre cet objectif? Vous savez, quand on parle de paix et de sécurité dans une région comme dans le monde, c'est multidimensionnel. C'est multidimensionnel. Nous faisons beaucoup de choses qui partent des affaires politiques jusqu'aux questions de sécurité et de paix dans la sous-région. Par rapport à la piraterie maritime, je vous ai dit la stratégie qui est en cours et nous pensons qu'avec les partenaires stratégiques, nous arriverons à mieux sécuriser l'économie bleue, comme on le dit.
Pour les autres questions de sécurité dans la sous-région, vous savez que la criminalité est organisée à travers le terrorisme, un mal endémique, un mal asymétrique qui écume nos populations, qui tue sauvagement nos forces de défense et de sécurité, qui tue sans ménagement nos populations civiles en provoquant des déplacements, en provoquant des blocages des projets de développement. Il importe que nous puissions faire face à cela de façon cohérente, coordonnée. C'est pour cela que les chefs d'État membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont adopté en 2019 à Ouagadougou et ensuite entériné par un budget fonctionnel de ce plan d'action sur 2020 jusqu'à 2024, un plan d'action de lutte contre le terrorisme. C'est ce plan d'action que nous sommes en train de mettre en œuvre qui verra les questions de formation, les questions d'équipement, les questions de lutte contre le blanchiment, les questions de sécurisation de nos frontières terrestres, fluviales, maritimes et autres, et aura un volet civil qui adressera, comme les Anglais le disent, la situation du chômage des jeunes, la mise en place de projets porteurs à impact rapide qui empêchent les jeunes d'être attirés par l'appât du terrorisme. En vue de préserver l'économie bleue dans le golfe de Guinée, il avait été recommandé un centre de sécurité maritime de l'Afrique de l'Ouest et des centres par zone de sécurité maritime. Où en est-on avec ce projet? Non, ce n'est plus un projet, c'est des zones qui ont été déjà créées, qui sont peu ou prou fonctionnelles. Je vous ai dit que le Centre régional de sécurité maritime est basé ici à Abidjan et le personnel est en train d'y être affecté de façon progressive par les différents États qui constituent l'armature, si vous voulez, humaine de ce centre régional. Donc il est fonctionnel, il y a un chef de centre, il y a les hommes qui doivent rester à différents postes de logistique, de communication, etc., qui sont en train d'être mis en place. Quant aux 4 zones dont je vous ai parlé, nous avons quelques difficultés avec le Cap-Vert qui accueille la zone G. Et pour cette raison, j'ai effectué une mission spéciale à Praia pour rencontrer les autorités au plus haut niveau, même le chef de l'État, pour lui expliquer la nécessité pour notre région d'avoir l'opérationnalisation de cette zone. Et le chef d'état-major des armées du Cap-Vert aussi était à cette réunion. Il nous a rassuré que tout sera mis en place pour que cette zone aussi soit fonctionnelle. C'est une zone qui regroupe la Gambie, le Sénégal, la Guinée-Bissau et le Cap-Vert. Donc, voilà un peu comment ça avance. Ce ne sont pas des projets, c'est des choses qui sont opérationnelles sur le terrain. Et je pense que la commission de la CEDEAO est allée un peu plus loin pour aider les États qui abritent ces centres-là, aider à trouver des indemnités au niveau du personnel international afin que vraiment la sécurité maritime, l'économie bleue, l'assurance de l'économie bleue fructueuse soit réalisée dans notre région. Vous êtes le commissaire paix et sécurité de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, dont 2 pays membres traversent actuellement une crise politique profonde. Il s'agit du Mali et de la Guinée et les positions de la CEDEAO sont rejetées par les dirigeants et mal comprises de l'opinion publique de ces 2 pays. Quel bilan faites-vous de votre médiation et quelles sont, selon vous, les perspectives de sortie de crise? Vous savez, dans la vie sociale, il y a toujours des soubresauts, il y a des hauts et des bas. Notre région est une région dont nous devons être tous fiers parce qu'il y a quand même une certaine volonté politique qui encadre la vie sociale, la vie économique, la vie sécuritaire de la région. Au niveau du Mali, vous savez que c'est une crise dimensionnelle qui dure depuis 2012
et qui a continué malgré les replâtrages, les colmatages, qui continue jusqu'à l'avènement des 2 derniers coups d'État dans ce pays. Les chefs d'État ont pris des décisions. Ces décisions sont en application progressive dans les différents États en question. La Guinée s'est ajoutée le 5 septembre dernier. La commission de la CEDEAO, déférant aux instructions de la conférence des chefs d'État, apporte un appui en matière de diplomatie préventive, en matière de médiation, en matière technique, pour que des choses soient mises en place afin d'un retour à l'ordre constitutionnel, si vous voulez, établi dans la sous-région. Parce qu'il est établi dans la sous-région que plus personne ne peut être au pouvoir sans passer par des voies démocratiques. Donc, ces 2 pays qui sont dans des difficultés sociopolitiques aujourd'hui, nous estimons que d'ici à 6 mois, voire 1 an au plus tard, nous allons pouvoir nous tirer d'affaire pour qu'ils reviennent au bercail et que nous continuions notre progrès communautaire.